travail. Eh bien, n'a plus ouvert journal Languerrier avec question élection. Parité en pile jour encore pour président provisoire Jocelyn Privert, passé Maët Lambaye, président élu en Jovenel Moïse, 7 février 2017 qu'a pointé là. C'est un Jocelyn Privert confiant, satisfait pour bilan li dans tête pays qui a adressé avec la presse hier dans le palais national. Les contents du fait que les remplis missions qui s'étaient organisées reste élection 2015 sans tracas, président provisoire a annoncé toute disposition déjà prend pour bon déroulement élection locale qui ont une importance capitale pour le pays. Les inviter tout acteur qui impliqué au travail tête à tête pour compléter le processus là. Jocelyn Privert, Namiko Michel Joseph hier dans le palais national. Peuple haïtien, le 14 février dernier, l'Assemblée nationale, dans l'exercice de sa souveraineté, m'a élu président provisoire de la République avec la mission de relancer le processus électoral initié en l'année 2015. Aujourd'hui, je dis, nous nous réjouissons d'avoir pu mener à terme la première phase du processus qui a vu un nouveau président élu en la personne du citoyen Jovenel Moïse et le Parlement complété avec l'arrivée de 6 nouveaux sénateurs et près de 19 députés. Le deuxième tour qui était programmé pour le 29 janvier va devoir compléter le Sénat, mais surtout remplir les vides qui persistent, ça fait déjà 10 ans au niveau des organes des collectivités territoriales. C'est le cas de dire que ces élections sont aussi importantes, aussi indispensables pour l'avenir démocratique du pays, l'élection des organes des collectivités territoriales. L'élection des organes des collectivités territoriales ont un rôle éminemment politique à jouer. Ce sont des entités à la fois territoriales, des entités administratives, mais des entités politique aussi. L'indépendance du pouvoir judiciaire, tel que garanti par la Constitution, est intimement liée à l'existence des assemblées locales. Depuis les ASEC, assemblées de la section communale, aux assemblées municipales, jusqu'aux assemblées départementales. Les élections présidentielles sont certes importantes, mais les élections locales sont aussi importantes pour le plein épanouissement de la démocratie en Haïti. Ces élections sont annoncées pour le dimanche 29 janvier. Cette action que nous venons de poser ici, après cette première réunion d'évaluation de toutes les étapes qui étaient indispensables pour permettre le bon déroulement de ces jours, le 29 janvier, rassure la population que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions de paix et de sécurité. La police nationale, en collaboration avec le personnel uniformé de la MINUSTA, va déployer plus de 12 000 agents de police sur l'ensemble du territoire pour garantir la sécurité de tous les électeurs et de tous les candidats. Comme je l'avais dit, lors des élections du 20 novembre dernier, le gouvernement n'a pas de candidat. L'exécutif n'a pas de candidat. Les fonctionnaires de l'État, à quelque niveau qu'ils soient, se doivent de se garder de toute interférence dans le processus électoral. La consigne, que le meilleur gagne pour l'avenir du pays. À vous tous, chers compatriotes, je dis un grand merci. Et à nos amis de la communauté internationale, nous disons un grand merci. Et à vous, membres du Conseil électoral provisoire, qui a donné toute la mesure de vous-même lors des premières élections, je vous encourage encore une fois à garder la plus stricte neutralité pour que ces élections s'imposent comme les meilleures organisées dans notre pays. Voilà, Jean-Loup Tape, tant il lance ses précisions, président provisoire, Jocelyn Privert,
hier dans le Palais National. Donc, ou même qui est dans le Palais National là, comme c'était Michel Joseph. Oh, il a bombardé avec Michel là, ISPD, et première fois ça va le faire dans l'histoire, côté, il va le bloquer Palais. Il va le bloquer, il va jouer une bonne. Il va jouer pour raser. Pour raser. Premier. Mais ça, pourquoi ça t'arrive fait vrai pour empêcher un président d'entrer dans le palais? Et pas des trois testos. En tout cas, la guerre avait, tu vas tuer Kokobé. Pas des trois testos, on va recevoir là. Comment fait, oui, et bien, comme sécurité, par on doit parler, il doit négocier. Il doit négocier. Il doit négocier, même boni, pas bayo. Donc, mais, ça, il pas même connaître qui mois lié, parce que boni, il est annoncé au fin d'année. Ça fin d'année pour qu'on arrive sur eux, ou quoi ça t'a fait de vrai. Et, il dit, d'aller reprocher Babier, antication, Babier a fait comme si la Babier sur eux. Et bon, dans la société secrétaire générale, là, résoudre ça rapide pour ne pas tomber. Nous, madame, mais entrer dans l'almanach, nous, on a comme peuple. Pour agent de sécurité présidentielle bloqué président pour pas entrer pour dette. Investiture, Jovenel Moïse, comme 58e président paysan, t'as dû coûter $1 million, américain. Et c'est ça, président Elian Vlad, après porte-parole commission transition Lucien Jura, qui dit préparatif yo a avancé. Invitation déjà à loin plusieurs chefs l'État, pays amis Haïti. Il y a besoin de collaboration entre membres commission, d'après ancien porte-parole président Michel Martellien Lucien Jura, Johnny Ferdinand, reportage. Environ 2 semaines séparées à date 7 février, alors qu'ils a fait Jovenel Moïse dans cause y crève ça à Kembe actualité, commission transition lui-même, côté pal, fixé régali, sous investi président tout neuf là. Toute disposition est en prend, côté équipe Jovenel Moïse là, si en tout cas, déclaration, porte-parole commission, Lucien Jura. Non, ça qui concerne notamment, cérémonie d'investiture là, pour le 7 février, commission de transition du côté de président élu, il y a entendu sur 3 grands moments dans la journée 7 février. C'est pour tout d'abord la cérémonie au Parlement haïtien. Parlement pas bien plus que 200 places, à côté de places qui a préservé pour sénateurs avec députés. Et puis, deuxième grand moment fort là, c'est pour au Palais National avec le Tédéum qui sera suivi du discours de circonstances du président de la République. Sorti dans le Parlement haïtien pour bout dans le Palais National, Port-au-Prince a pris un gros projecteur pendant toute journée 7 là. Il prévoit placer une série gros écran dans diverses villes provinces dans le pays. Une manière pour permettre à la population vivre événement d'après l'équipe Jovenel là. Et il y a des réflexions qu'a faites jusqu'à présent tout pour voir comment tu es capable de gagner d'autres activités populaires parce que Action Palais National qui n'est pas capable d'accueillir pas plus que 2000 à 2200 invités pour volume qui t'a participer dans l'activité ça, il peut voir d'autres palliatifs ou dans ville provinciaux mettez des écrans géants pour permettre que la population elle-même est capable de vivre live, ça a bien pour passer dans Port-au-Prince. Pour ça qui concerne invité, équipe privée a bien pour lancer certaines invitations. Si nous devons M. Jura, quelques chefs l'État pays l'autre bord de l'eau, ancien président haïtien, sans compter ancien candidat pour poste président, t'as dû répondre présent dans le cadre de la cérémonie là, toujours d'après Lucien Jura. Majeure partie de l'invitation, c'est pour à la présidence de les lancer. M. Jovenel Moïse est président élu avec toute équipe la commission pour le lancer. Et là, on a dit que tout ancien candidat qui était participé dans la course électorale, là, il va recevoir invitation, de même que les anciens présidents de la République, encore vivants, eux-mêmes, il y a bien pour inviter, à côté, bien sûr, de protocole d'État qui voulait que telle ou telle autre personnalité, eux-mêmes, ils obligés présents dans l'occasion ça. On a rappelé commission transition, on a dans le 10 membres, 5 là-dedans, c'est représentant président, alors que 5 l'autre, représenté PHTK. Parmi mission commissaire, nous joignent préparation investitie Jovenel Moïse. Un événement qui t'a dû coûter $1 million, d'après sa nouveau président lui-même l'y souhaitait. Johnny Ferdinand, Caraïbes FM. Merci Johnny Ferdinand, électeur avec candidat yo, pas gain rien pour yo peur, dans occasion journée électorale 29 janvier 2017, l'an dimanche, 12 agents police à différentes unités pour le déployer sous toute étendue territoire, y a une façon pour garantir bon déroulement journée vote là, c'est garantir au commandement la police là en tête collée avec MINUSTA, by population haïtienne là,
Responsable aussi dans ce sens ça, un plan intégré sécurité élection 29 janvier 2017. Il y a un palais national hier. Côté une après l'autre, Michel-Ange Gédéon, directeur général de la police nationale, Georges Pierre Monchot, lui-même, qui c'est responsable composante ministère. Il y a un micro Michel Joseph. On l'autre fois encore, Jean nous fait avant l'élection 20 novembre passé. Aujourd'hui, nous retrouvons dans le palais national pour signature plan intégré de sécurité élection 29 janvier. Rien que vendredi, nous avons gagné un symposium qui était organisé dans l'OCBES, côté que chaque directeur départemental a présenté tout à tout plan de sécurité département paille. Et fort de présentation ça, aujourd'hui, tout acteur, toute composante ministérielle, inclus et la PNH, ensemble, réunis matin dans le palais national pour nous capables de signer plan ça que nous avons un plan intégré de sécurité des élections du 29 janvier prochain. En coordination avec le directeur général et le commandant de la composante militaire, le général Ajax, nous avons établi un plan de sécurité conjoint afin de permettre le bon déroulement des élections et de également permettre aux électeurs de remplir leur devoir de citoyen le jour des élections. C'est donc la fin d'un long processus de planification, d'organisation, de concertation, de coordination afin de déployer les plus de 12 000 membres des forces de l'ordre et des composantes militaires sur le terrain. Voilà, donc c'est un jour solennel que nous partageons avec les autres chefs de composantes. Voilà, donc on est qui comprend nous va le faire l'obéi dimanche là on va venir avec zo grand nous l'entendez me dit 12 là parce que c'est 12 graines, c'est 12 000 agents qui ont déployé sous toute étendue du territoire à moins d'Akassan avec ça mettre siro et puis avec ça très tchak donc qui a déployé pour le faire reste élection pour compléter Sénat pour pays à bouger correctement. Et puis Jovenel Moïse, lui-même 7 février, palais national, échanger chape entre lui-même avec président provisoire Jocelyn Privert. Donc c'est toute bagaille fine correct net, bien que vivant appelé devant de temps en temps. Et probablement un cabinet d'instruction qui est capable de faire demain et donc il y a un pile causé, il y a un pile parole qui est capable sous table. Donc il n'est que d'attendre, on attend. Conseil électoral provisoire a tenté renforcer campagne éducation civique là pour élection 29 janvier. Participation femme avec moun handicapé yo, importance élection locale yo, t'es dans mi-temps discussion yo, dans occasion deuxième journée, c'est salon élection, activité ça qui doit finir, journée mardi, jeudi, c'est une initiative conseil électoral provisoire dans tête coulée avec Fondation internationale pour système électoral yo, IFES. C'est USAID qui finance activité ça d'après Ude Antoine, directeur exécutif conseil électoral provisoire dans micro Johnny Ferdinand. C'est la première édition de Salon des élections 2017 qui c'est une initiative phare de Conseil électoral provisoire qui est accompagné de plusieurs partenaires de l'activité dont IFES, qui sont projetés par USAID, qui accompagnent nos ministères de l'Intérieur, qui invitent tout pour les questions de collectivité territoriale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, que nous avons invité dans cette initiative-là parce que demain, cap là, consacré surtout à la jeunesse, aux universitaires, qui gagnent mon à dire dans le processus électoral là. Et soit activité qui est dans le cadre de programme de mobilisation de l'électorat, de sensibilisation d'éducation civique, qui est lancé. Voilà, Ude Antoine, directeur exécutif conseil électoral provisoire.